Salut à tous. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite configuration que j'ai remontée comme je peux. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous faire le tour général des pièces et puis après, on les verra une par une. Et puis, on remontera ça ensemble gentiment. Alors, nous avons au fond donc une boîte à clapet double toit top performance, une cale de recul RRD, une pipe top perf en diamètre 28, manchon 60 degrés et un manchon 30 degrés, un variateur Bidalo acier en 100 mm, un carbure de 28, sa patte de support, un Malossi G2 RR 9, une rotule VSX, c'est pas la segmentée, celle qui a un joint Vuitton, enfin c'est du super luxe, un allumage DD rotor interne, euh, des carters moteurs Polini avec un Vilo Bidalo à l'intérieur. Voilà pour un tour général de ce moteur. Je vais vous faire un petit tour maintenant, élément par élément. Alors, bon, on va faire les deux parce que bon, l'allumage c'est classique. Alors, nous, on a donc une pipe, une boîte à clapet, donc une double toit de chez Top qui peut se monter sur les carters Polini grâce à cette cale d'adaptation que RRD commercialise. Voilà, donc cette cale permet d'avoir des anthrax. Donc elle vient se fixer, si je dis pas de bêtises, ici les gros trous, c'est l'anthrax des carters Polini avec les petites vis. Et dessus, nous retrouvons un anthrax type AM6, d'où vient se mettre la boîte à clapet. Hop, voilà, sur lequel vient se mettre une pipe. Donc, une pipe top perf. Alors, d'origine, le kit est vendu avec cette pipe courte. Donc, c'est une top perf aussi. Hein. On voit bien, top. Ouais, top. Mais ça passe pas dans le cadre. Voilà. Donc j'ai dû racheter une pipe top perf plus. Voilà, cette référence là. Alors aussi, petit point important, tant que j'y pense, après je risque d'oublier, c'est qu'avec ce montage là, pour des gros carbus, vous allez être obligé de faire sauter une partie du cadre, la partie où vient se fixer le support de ressort moteur d'origine, une espèce de, vous avez la poutre qui descend et une espèce de petite pièce comme ça où vient se fixer les ressorts en épingle ou le support du ressort réglable, Doppler, ce que vous voulez. Ça, faut l'oublier, hein, faut le dégager. Pas le choix, ça ne passera pas. Il faut la faire dégager. Ou alors, si vous arrivez à le faire passer, il faut me le dire. Parce que moi, c'est pas possible. Ça passe pas. Donc voilà, un allumage DD. Euh, rotor interne, hein, voilà, que dire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le décrient. Ouais, c'est pas bien. Ouais, nanana. Ouais, ta. L'avantage, c'est quand même, c'est qu'il nous sort du 12 volts. Voilà, faut pas l'oublier. Tout le monde parle de PVL, je sais pas quoi. Ouais, mais le PVL il ne crache pas de 12 volts, donc déjà d'une, voilà. Et de deux, dans les faits, le PVL est un petit poil supérieur, et encore, faut savoir de quoi on parle les mecs. Un poil supérieur, c'est quoi? J'ai gagné un cheval. À combien? À 13 500 tours. Ok, rentre chez toi, c'est bon, c'est bon. Coupe la vidéo, rentre chez toi, dégage, retourne sur ton Vogue. Donc non, c'est quasiment équivalent, sachant qu'on peut encore ajouter des boîtiers additionnels pour différentes courbes.
Ouais, pour le moment, ni tournoi, ni zinzin n'ont passé ce genre de boîtier additionnel sur ouais, ouais, voilà. Je veux pas être vulgaire, mais bon, sur le net, il y a pas mal de trucs. Ouais. Au lieu de venir critiquer des moteurs un peu velus, occupez-vous de vos T6, T2, voilà, allumage d'origine, hein, ça sera déjà pas mal. Ouais, voilà. Ok, aparté fait, on continue avec la suite. Alors, bah, il va rester avec nous, hein, j'aime bien. Alors, pour faire varier le bazar, donc un bidalo, une bonne pièce, lourde hein, quand même. Reproduction chez VSX que j'ai depuis un petit moment. Qui est extrêmement costaud, j'en ai pour preuve. Vous voyez le bleu-i là? Comment bien vous montrer? Vous voyez le canon qui a bleu-i? Et les joues qui ont commencé à rouiller légèrement. Ah, parce que j'ai eu le droit à un gros serrage. Certains s'en souviendront. Où j'ai explosé le moteur, tout a été explosé. J'ai eu de la chance de ne pas me casser la gueule d'ailleurs ce jour-là. Donc très bonne pièce, très lourd, très fiable. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Si peut-être d'origine, ça a peut-être été corrigé. Un problème d'alignement au niveau de l'axe des maslottes. Il fallait légèrement retoucher ça, ça frottait. Il est équipé, je sais pas si vous allez le voir, je me suis fabriqué une petite bague entre le canon et la joue fixe qui écarte un peu les deux joues, hein, voilà, au repos, variateur ouvert, ce qui permet de faire descendre la courroie un peu plus un peu plus bas lorsqu'elle est neuve. Faut se méfier lorsqu'elles sont usées, en général elles s'assouplissent. Elle diminue un peu en largeur et elles viennent frotter sur le canon et vous mettez à patiner du vario et après on se dit on n'a plus de patates, ça avance plus, mais ça patine. Donc cherchez pas, l'erreur elle vient de là. Donc souvent, souvent ça dépend des situations, mais on peut mettre une bague au début et devoir la retirer après. Voilà, c'est pas catastrophique. Aussi, petite chose que moi je m'étais trompé, l'arrache qui va pour ça, c'est un 22. Voilà, un 22. Voilà, nickel. On passe à la suite. Allez, on passe maintenant sur un cylindre. Donc un mâle aussi, un 50 cm3. Là, il est monté avec une rotule, comme je disais, VSX. Je sais qu'ils sont à segment. Celle-là est à joint Vuitton, joint torique. Enfin bref. Donc ce cylindre avait été déjà monté un petit moment. Quoi, monté? Juste assemblé. Ça a craqué 30 secondes. Et voilà. Donc je l'ai redémonté pour vous montrer. Donc vous voyez, il est neuf, hein, le truc. Regardez l'échappement. Si ça, c'est pas neuf, donc bah regardez. Je sais pas si on va voir. Ah, c'est sûr, c'est pas le même échappement que le Fast, hein, ça c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dessus? On va le monter, on va regarder les valeurs qu'on trouve ensemble. J'ai une connaissance qui est en train de voir pour monter un piston monosegment dessus, et avec une calotte légèrement différente pour avoir un squish normal et non un squish inversé, parce que là-dessus, mal aussi, ils ont fait de la merde. Comme Paulini le reste d'ailleurs. Mais pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent, ce qui permettrait de le raboter, d'avoir un taux de compression correct et un squish surtout correct, malgré que c'est pas forcément le facteur primordial, mais c'est un ensemble de choses. Donc bah voilà pour le cylindre. Et l'allumage, ça sera MVT DD. Voilà. Alors, une des pièces maîtresses, c'est quand même le bas moteur. Il y a pas mal de choses à dire sur le Paulini. Bon, outre que le fait que l'alu soit un peu fragile, ce qui est vrai selon les retours. Perso, je n'ai pas eu de soucis, vraiment. J'ai juste comblé ici le trou, d'ailleurs ça avait foiré à l'époque
avec de la pâte, parce que je ne monte pas le carter de kick. Donc du coup, j'ai comblé ici. Que dire d'autre? Bah, ils sont préparés. Alors, on va commencer par voir où est-ce qu'ils sont préparés ou optimisés. Les trous de goujon qui dépassent sérieusement dans les carters ont été limés en haut, là, ça fait une bosse de chaque côté. Bon, là, il est un petit peu traversé, j'ai un peu traversé. Derrière, il y a le trou pour le goujon. Alors Zinzin, il se prend pas la tête. Lui, il traverse direct, hein, et il comble même pas. Et les perfs ne s'en trouvent pas du tout affectés. Donc, sur les carters style Euro 3, donc, à voir. Mais bon, moi, j'ai pas fait ça. Vous pouvez remarquer la super pâte à joint. Donc, ça a été gratouillé en bas. Ça a été gratouillé en haut. Je voulais ouvrir le bas moteur, mais oh, j'avoue, j'ai eu la flemme. J'ai eu la grosse flemme. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a les pentes qui ont été chargées à l'époxy. Voilà, qui à la base étaient grises, sont devenues marron avec le temps. On a dégagé, vas-y, la veine gazeuse, passage gazeux. Enfin, on a libéré un petit peu le chemin que prend l'admission. On a appairé aussi la forme des latéraux, hein, pour que ça soit appairé au cylindre de chaque côté. Et puis, c'est tout. C'est tout. Bon, on peut peut-être faire plus, mais après, peut-être on prend un risque au niveau de la fiabilité des choses, donc je suis pas allé plus loin. À l'intérieur, on a un vilo Bidalo. Alors, ça sera compliqué pour moi de vous montrer où est-ce qu'il y a écrit Bidalo dans le business, mais c'est bien un Bidalo. Aïe. Ah, je vous reprends. Oups, plus de place dans la carte SD. Ouais, plus de place. Oui, donc croyez-moi sur parole, c'est bien un Bidalo à l'intérieur. Allez, je reviens une dernière fois là-dessus, parce que c'est vrai que, bon, je veux pas être méchant ou critiquer, bon, on partage tous une certaine forme de passion pour les mobs. Après, beaucoup, c'est vrai, on dise, ça perce les pistons, ça fait serrer les moteurs. Je sais pas, moi quand je regarde, comme vous, hein, ça fait 2 ans que je suis en arrêt maladie. D'ailleurs, je vais bientôt être hospitalisé pendant 1 mois. Donc, on va pas se revoir avant un petit moment. Début d'année. Bref, j'en vois pas tant que ça qui ont percé des pistons avec du DD. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du mauvais montage, il y a du bon matos qui pète parce que ça doit péter. Il y en a qui montent mal les choses, ça pète. Moi-même le premier, hein. J'ai déjà fait... elles y sont plus les vidéos, j'expliquerai un jour peut-être pourquoi. Mais j'ai fait un gros serrage à... voilà. C'était une erreur de ma part sur le taux de compression. Beaucoup s'en souviennent. Ça peut arriver, voilà, chose qui se passait comme d'habitude et plusieurs fois, et cette fois-ci, ça s'est mis à fuir et j'ai pas fait attention et j'ai pas contre-mesuré et voilà. Donc percer du piston avec ça, ouais, comme tant d'autres, comme du PVL, comme de l'allumage même d'origine mal calé, comme il y a vu comment c'est bidouillé. Voilà, bref, ciao. Écoutez, on va se faire, alors peut-être être en plusieurs parties la vidéo. On va déjà se faire l'admission. Let's go. Chouette, j'ai retrouvé mon petit tripode, donc du coup on va pouvoir faire ça ensemble. Alors, comment ça se compose cette histoire? Donc on a toujours le joint d'admission Apollini, la cale RRD, donc qui permet d'incliner les gaz vers le haut. Allez, bon, vous avez vu, hein, je ne vais pas vous faire un dessin. Et donc du coup, la boîte à clapper, alors, on la met comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ça va changer, ça changera tout. Tout va se changer. Et après, du coup, la pipe, alors pareil, le top performance,
Comme ça ou comme ça. Non, allez, j'arrête. Comme ceci. Voilà, on monte le tout à la bonne CAF rouge, hein, j'aime bien. Et puis, bah voilà. Donc ça fait énormément de recul. Et c'est pour ça qu'avec les gros carbus, je vous parlais tout à l'heure d'une patte de carter qu'il faut dégager. Il n'y aura pas le choix. Il faudra... J'ai pas trouvé d'autre solution. Après, bah voilà. Allez, on attaque ça. Allez, c'est parti. Je sais plus trop. Ouais, c'est comme ça. Donc tout a été bien dégraissé à l'acétone, hein, bien entendu. Petite vis. Ah. On approche, hein. On se sert pas comme des bœufs. On n'est pas des bêtes. Voilà. Puis ce qui est cool, c'est qu'on peut serrer la pâte, la cale, même si j'en mets trop. Si ça déborde à l'intérieur à ce niveau-là, ça dérangera pas des masses. Et s'il y en a vraiment beaucoup trop, ce que j'ai tendance à faire, on va dire, hein, nul n'est parfait, ça me permettra de le retirer manuellement. Voilà, donc là on peut verrouiller les choses. Alors pareil, c'est Poligny, pas eu de casse, certains l'ont eu. On serre, mais on n'y va pas comme un sourd. Voilà. Ah, salope. Voilà. Mon référencement. Oh, faut pas que je dise d'insultes, faut que je sois référencé. Faut absolument que je gagne 1 euro par vidéo, ça va m'aider. J'arrive pas à assumer le prix des pièces mob, mais je veux pas arrêter. Ouais, bon. Avec Shadow and Legend, voilà, bref. Bon, allez, c'est monté. Soit pas trop dégueulé à l'intérieur. Allez, au pire, vas-y, tu sais quoi? Hop. 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 Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Oh, bah, rien que pour toi, je laisse là, tu vois. Comme ça, au moins, elle sera là, elle sera bien, là, comme ça. Bon, bah... on avance sur la suite. Allez, on met la boîte à clapet. Donc, j'ai mis du joint. La pâte à joint, parce que j'avais des joints. Et j'en ai plus. Donc, j'ai mis un peu de pâte. Un peu. Voilà, pas trop. Juste de quoi noyer un schtroumpf. Voilà, hop, là. Alors moi, les joints à lèvres, par le passé, quand j'étais gosse, j'ai déjà eu des blêmes. Alors, le blême, bah, c'est simple. Maintenant, je mets systématiquement sur tous les joints, quels qu'ils soient, je mets de la pâte. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Je dis pas que ça compense un mauvais montage, loin de là. Quoique ça peut aider. Mais voilà. Voilà quoi. Hein. Comme ça. Alors. Donc bien sûr on a mis le top côté qu'on puisse le voir. Hein. Bien sûr côté carbu c'est plus joli. Ça ira plus vite. Donc ici. Allez. Voilà. Donc on a des longues vis, des courtes vis. Courtes vis, des longues vis. Donc les longues hein, en haut, hein, puisqu'on a une épaisseur supérieure de matière, et en bas les courtes parce qu'on a une épaisseur moindre de matière. Voilà, vous êtes au courant de tout. Alors, ah, je vais verrouiller les deux côtés ici, comme ça au moins elle ne bougera plus.
Elle ne bougera plus. Lulu. Dites-moi ce que vous en pensez, ces vidéos où je bricole avec vous, entre guillemets. D'habitude, je vous montre ce qui va se passer, puis je vous montre le résultat. Si vous appréciez, ou pas, dites-le moi. Dites-le moi en commentaire, lâchez-vous. Faites-vous plaisir. Ça va me gonfler, ça, par contre. Ah, vas-y, c'est bien. Bon. Ici. Voilà. Voilà. Ah, j'ai senti un... Vous avez entendu le... Voilà. Bon. Wow. Je vous reprends. Voilà. C'est remonté. Bon, j'étais pas tout à fait en face. Il fallait... Enfin, des fois, vous savez, hein, il faut... tranquille. Donc, bah, ça fait une sacrée admission, hein, quand même, hein, mine de rien. On voit bien le décalage de la boîte à clapper top dû à la surépaisseur de la cale d'adaptation, voilà, qui est pas droite. On voit bien que c'est incliné. Alors au niveau du dé, bah, tout ça c'est pour rediriger le flux et permettre de dégager le transfert arrière. Comment est-ce que je vais pouvoir bien vous montrer ça, moi? Voilà, attendez. On va essayer plutôt de le jouer comme ça. Et comme ça. Voilà, je sais pas. Pas évident, hein. Enfin, une caméra encore plus petite. Donc ça dégage bien le transfert arrière, hein. À la verticale, vous voyez, on voit pas le transfert. Et à l'intérieur, du coup, à l'intérieur. Allez! Voilà. Ah, je l'ai étalé plus qu'autre chose. Ah, oh, de toute façon, pour ce que ça change, même si le moteur le gobe, je vais vous dire. Voilà, allez. Allez, c'est bon, ça va aller. Voilà, bah écoutez, cette première partie est terminée. J'espère que ça vous aura plu. La suite, bientôt. On assemblera le haut moteur. Pourquoi j'ai fait ça en premier? Parce que je voulais faire la mission en premier. Voir la descente du piston à travers l'admission, point mort bas. Il y en a tellement qui l'ont fait sur ce moteur-là que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Surtout que le haut moteur, je vais le remonter pour le moment. Stock. Pas de traficouillage. Pas de diag à 203 à l'échappement et plus de 140 à l'admission. Nanana. On reste sur des valeurs... justement, on prendra les valeurs de base. Voilà, de base. Voir comment ça se passe ensemble. À combien ça comprime, etc. 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 Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce en bas. Très important. Lâche un commentaire, abonne-toi. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. Allez, salut!